les constats, globalement, nous avons vu quand même que pour la plupart des établissements sont quand même apprêtés. Les cours sont nettoyés. Et même si on a signalé quelque part que la désinfection n'est pas encore effective, on a aussi constaté que du point de vue pédagogique, toutes les dispositions sont prises. Les assemblées de rentrée sont tenues, les emplois du temps sont disponibles et les listes des classes. Et on a remarqué aussi une bonne présence des enseignants qui avoisinent, je crois que depuis la rentrée administrative, on est en train de faire le point. Ça avoisine les 95%. Et maintenant, le seul bémol, si on peut le dire ainsi, c'est quand même la faible présence des élèves. Ça, véritablement, partout où nous sommes passés, nous l'avons constaté, que les élèves, quand même, ne sont pas présentés. Et là aussi, il a été rappelé les instructions de ne pas attendre le minimum d'élèves qui vient, a droit quand même à démarrer les cours. Et là, je crois que les chefs d'établissement feront tout pour véritablement y arriver. On leur a demandé aussi quand même, parce que les parents aussi doivent s'impliquer, inciter davantage, parce qu'ils doivent participer au concept de Ubité Yangatay. Parce que si les écoles sont prêtes, si les enseignants sont disponibles et que les élèves n'arrivent pas, on ne pourra pas réaliser véritablement notre objectif, qui est le démarrage effectif des cours dès le jour de la rentrée. Oui, le gap, ça on le confirme. Il y a effectivement un déficit d'enseignants et je crois qu'on a fait la situation, l'état des lieux, à l'issue du mouvement national et du mouvement régional. Et le gap, comme vous le dites, nous sommes actuellement pour un besoin de 152 professeurs, globalement, toutes disciplines confondues, du moyen secondaire. Je crois que pour l'élémentaire aussi, les IEF ont exprimé un besoin de 205 maîtres en français et de 55 en langue arabe. C'est ça le déficit. Puis, bien sûr, ce qui l'explique, c'est qu'il y a toujours des départs. C'est ça. Mais il y a aussi de nouveaux besoins. Il y a des départs par les mouvements. Vous le dites, Sédhiou est une zone de départ. Malheureusement, tous ceux qui quittent ne sont pas partagés. Ne serait-ce que pour le moyen secondaire au mouvement national cette année, nous avons eu 95 professeurs qui ont quitté la région. Et à l'arrivée, nous avons reçu 19. Il y a aussi les nouveaux besoins, parce que ça rentre dans le cadre du dynamisme de la carte scolaire. Et on s'en réjouit. Nous avons bénéficié cette année de l'ouverture de 5 nouveaux collèges dans la région. Et 2 lycées également ont bénéficié de l'ouverture de classes de seconde. Ces nouveaux collèges créés, effectivement, induisent aussi un nouveau besoin, ce qu'on appelle les nouveaux besoins en professeurs. Le tout cumulé, effectivement, justifie le déficit. Le déficit, c'est ça, c'est le rapport entre ceux qui quittent et ceux qui arrivent. Maintenant, la situation est maîtrisée, c'est un déficit quand même national, les autorités quand même s'affairent autour de ça. Nous avons bon espoir, en tout cas, que les dispositions seront prises pour la tutelle, pour que le personnel enseignant puisse être affecté au niveau de Sédhiou.